Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre un stérilet hormonal et un stérilet au cuivre. A tout de suite. Alors un stérilet, c'est quoi? Un stérilet, donc je vous le montre là sur la caméra, c'est un petit dispositif qui s'insère donc dans l'utérus, qui n'est pas très grand, qui doit faire à peu près 3 cm de haut. Donc si on prend l'utérus, ça c'est un utérus à taille standard, et si on met un stérilet dedans, vous voyez, ça occupe quand même une bonne partie. C'est une contraception qu'on dit de longue durée, donc qui dure 5 ans. Ça rentre dans les contraceptions quand même très efficaces. Contrairement au préservatif, par exemple. Préservatif, on dit qu'il y a 20% de grossesse avec un préservatif. Avec un stérilet, on est autour de 0,2-0,8% de grossesse. La dénomination des stérilets a changé. Depuis quelques années, on dit plus stérilet parce qu'en fait, dans stérilet, il y a la connotation de stérile. Donc même si je vais employer ce terme régulièrement pendant la vidéo, parce que ce mot, c'est un mot que tout le monde comprend et connaît, donc du coup, on va rester simple. Mais dans le domaine médical, entre professionnels médicaux, on dit souvent DIU, dispositif intra-utérin pour le stérilet au cuivre, et SIU, c'est système intra-utérin pour le stérilet aux hormones. Donc ça, c'est pour la dénomination. C'est juste qu'entre nous, on parle comme ça pour éviter le terme de stérile. Voilà. Alors le stérilet au cuivre, donc c'est celui-là. Donc on voit que c'est un dispositif autour duquel ils ont mis un filament de cuivre. Alors comment ça marche le stérilet au cuivre? Alors le stérilet au cuivre, son mode d'action, si vous voulez, on le place donc dans l'utérus, hein, comme ça. Il va agir en détruisant les spermatozoïdes. Donc le cuivre est là pour détruire les spermatozoïdes. Et le cuivre va créer une inflammation de la muqueuse. C'est-à-dire, la muqueuse, c'est ce qui recouvre l'utérus. Ça s'appelle l'endomètre. C'est toute cette partie-là. Là, là et là. Donc, pendant qu'il est installé dans l'utérus, c'est-à-dire donc pendant 5 ans, tous les jours, il va créer une petite inflammation, c'est-à-dire que la muqueuse, là, elle va être plus épaisse. Ce qui va entraîner forcément des règles plus abondantes, étant donné que les règles, c'est quoi? C'est la muqueuse là qui recouvre l'utérus. Si on veut, c'est le nid pour le futur embryon, pour que l'embryon se mette dans la muqueuse là. Ce nid tombe pendant les règles, c'est ça les règles en fait, hein. Du coup, du fait de la présence du stérilet au cuivre, les règles seront plus abondantes et plus longues. C'est l'inconvénient principal du stérilet au cuivre. À part ça, les cycles sont conservés, c'est-à-dire que tous les mois on ovule, au bout de environ 15 jours, donc ça c'est des moyennes, hein, on ne sait pas exactement précisément quand est-ce qu'on ovule. Voilà, donc c'est une contraception dite assez naturelle qui préserve le cycle. L'inconvénient majeur, c'est l'abondance des règles. Voilà pour le stérilet au cuivre. Donc ça, c'est le stérilet hormonal. Alors par rapport au cuivre, donc il est fait exactement pareil, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est à peu près la même forme. À l'intérieur de ce dispositif, donc dans cette partie-là, il y a de la progestérone. Donc c'est une hormone qui va agir dans l'utérus et qui va, à l'inverse du stérilet au cuivre, elle va créer une atrophie de la muqueuse, c'est-à-dire qu'elle va dire à la muqueuse de ne pas pousser, en gros. La muqueuse qui entoure l'utérus, qui tapisse la cavité utérine, ne poussera pas. Donc avec ça dedans, hop, toute cette partie-là va être atrophiée. Ce qui veut dire que ça la rend impropre à la nidation. Ça veut dire que l'œuf fécondé ne va pas pouvoir rentrer dans la muqueuse. Ça sera impossible. Et du coup, il y aura soit des petites règles, soit pas de règles du tout, en fonction du dosage, du type de stérilet qu'on prend et de la réceptivité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes vous êtes toutes différentes. Donc il y a des femmes qui réagissent beaucoup et qui n'ont plus du tout de règles, puis il y a des femmes qui conservent quand même des règles, mais qui vont être d'abondance modérée, voire faible. L'autre chose aussi, donc la progestérone passe un petit peu dans le sang, ne va pas passer beaucoup, c'est un petit dosage.
Donc il peut y avoir des effets liés à la présence de la progestérone dans votre corps. Les femmes qui sont très réceptives, donc peuvent avoir des troubles de la libido, des sécheresses vaginales, c'est assez rare, troubles de l'humeur éventuellement. Alors maintenant, ils ont quand même beaucoup progressé dans les stérilets à la progestérone et les effets sont vraiment rares et peu intenses. Au niveau du mode d'action, la progestérone va agir aussi sur la glaire. Donc, petite info, la glaire, c'est ce qui est sécrété dans le col de l'utérus, là. Et donc, du coup, la glaire va être très épaisse, ce qui veut dire que les spermatozoïdes vont arriver, tac, ils vont un peu se bloquer là. Donc, entre les spermatozoïdes qui se bloquent là, la muqueuse qui est impropre à l'anisation, le risque de grossesse est très faible, d'environ 0,2%. Voilà pour le stérilet à la progestérone. Alors quand est-ce qu'on pose un stérilet? En général, on pose le stérilet pendant les règles. Si vous avez déjà un stérilet, on enlève le stérilet et on repose en même temps, le même jour, au même moment. C'est mieux de le poser pendant les règles. C'est un petit peu plus facile pour l'opérateur et du coup un petit peu moins désagréable pour vous parce que le col est ouvert, donc ça passe assez facilement. Qui pose les stérilets? Donc les gynécos, les sages-femmes. Ensuite, au niveau de la douleur, on va dire que la douleur, c'est pas vraiment douloureux, c'est plutôt de l'ordre du désagréable. Donc moi, à chaque fois que je mets un stérilet, je questionne les femmes, on va dire, je leur demande au niveau des sensations entre 0 et 10, combien elles ont le niveau de douleur. On tourne 3, peut-être 3, 4. C'est très rapide, hein, le stérilet, la pose d'un stérilet, ça se fait en 5 minutes max, hein. Donc vraiment, c'est pas trop un problème au niveau de la douleur. Est-ce qu'on peut le poser si on n'a pas eu d'enfant? Donc c'est une question qui revient souvent. C'est tout à fait possible. On peut tout à fait mettre un stérilet quand on n'a pas eu d'enfant. Il faut bien respecter donc les consignes et la préparation, c'est-à-dire venir toujours pendant les règles. Il y a des personnes qui vont demander à ce que vous veniez à la vessie un peu remplie, parce que la vessie remplie va pousser l'utérus, du coup, anatomiquement, ça passe plus facilement. Mais ne pas avoir eu d'enfant n'est pas une contre-indication. C'est terminé, maintenant on met des stérilets aux femmes qui n'ont pas d'enfants sans aucun souci. Au niveau des contre-indications, il y a certaines femmes chez lesquelles on ne peut pas poser de stérilet. Ça sera à voir lors des consultations préalables avec le professionnel qui va poser votre stérilet. Donc il est quand même recommandé, avant de mettre un stérilet, de voir le professionnel une fois. De ne pas arriver comme ça, débarquer avec un stérilet et dire voilà, je viens pour la pose du stérilet alors qu'on ne vous a jamais vu avant et qu'on ne vous connaît pas. C'est compliqué pour la personne qui va le poser parce qu'en plus on a des modèles qu'on connaît mieux que d'autres, des systèmes de pose et des types de stérilets et qu'on aime bien quand même vous avoir vu avant. De plus, par expérience, vous êtes plus détendu aussi si on vous a déjà rencontré une première fois. Donc, si on veut résumer pour cette petite vidéo, la durée du stérilet est de 5 ans. Ça fait partie d'une contraception efficace. C'est-à-dire que le taux de grossesse pour un stérilet au cuivre est de 0,8% et un stérilet hormonal 0,2%. La pose en général n'est pas douloureuse, hein. Exceptionnellement on peut faire mal, mais en règle générale c'est plutôt de l'ordre du désagréable. Le stérilet au cuivre, c'est une contraception naturelle où il n'y a pas de libération d'hormones. L'inconvénient est l'abondance des règles, c'est le motif principal pour lequel il est retiré. Et le stérilet hormonal est moins naturel, il libère des hormones, de la progestérone. Et son avantage est qu'il diminue la quantité des règles. De plus, il est un petit peu plus efficace que le stérilet au cuivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt, bye bye.